Les oxydes réagissent particulièrement lorsqu'on les met en contact avec l'eau. En effet, contrairement aux sels solubles, aux hydroxydes solubles ou aux acides, ils ne se dissocient pas dans l'eau, mais ils font une réaction de combinaison, c'est-à-dire que les oxydes réagissent avec l'eau pour créer un nouveau composé. À nouveau, il faudra distinguer les oxydes de métaux des oxydes de non-métaux, car les composés créés seront drastiquement différents. En effet, dans le cas d'un oxyde de métal, lorsqu'il réagit avec l'eau, il crée un hydroxyde de ce métal, alors que dans le cas d'un oxyde de non-métal, lorsqu'il réagit avec l'eau, il crée un oxacide de ce non-métal. De fait, nous avons ici deux substances très différentes qui sont créées, puisque l'une, l'hydroxyde, a des propriétés basiques, tandis que l'autre est un acide, donc des propriétés de pH très opposées. Dans tous les cas, il est important ici de savoir que nous n'avons pas affaire à une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de nombre d'oxydation. Prenons en exemple le cas de l'oxyde de métal. Si nous avons de l'oxyde d'aluminium au départ, eh bien nous allons créer de l'hydroxyde d'aluminium, simplement. Si nous avons de l'oxyde de fer 2, eh bien nous obtiendrons de l'hydroxyde de fer 2. Il n'y a pas de changement de nombre d'oxydation, le fer plus 2 restera du fer plus 2. Dans le cas d'un oxyde de non-métal, c'est un petit peu moins évident de se baser sur la nomenclature, parce que le nom de l'oxyde ne va pas directement indiquer le nombre d'oxydation. Donc par exemple, si j'ai affaire à du trioxyde de soufre, eh bien je vais devoir trouver un oxacide dans lequel eh bien j'ai le même soufre que dans le SO3. Dans le SO3, comme j'ai 3 oxygènes moins 2, mon soufre est plus 6. Donc je dois maintenant trouver un oxacide qui contient également un soufre plus 6. Parmi les oxacides que l'on connaît qui contiennent du soufre, eh bien, il y en a deux. Pour que j'ai un oxacide, je dois avoir de l'oxygène plus une molécule qui commence par H. En l'occurrence, il s'agira des deux molécules qui sont constituées des ions complexes SO3 2- et SO4 2-. Donc les deux acides que je peux trouver, c'est l'acide sulfureux H2SO3 et l'acide sulfurique H2SO4. Maintenant, la question reste de savoir lequel de ces deux acides va créer la réaction du trioxyde de soufre avec l'eau. Et pour cela, eh bien, il faut se baser sur le fait qu'il n'y a pas de changement de nombre d'oxydation. Donc si j'avais du soufre plus 6, je dois retrouver du soufre plus 6. Dans H2SO3, avec 2 H qui sont plus 1 et 3 oxygènes qui sont moins 2, pour que la molécule soit neutre, mon soufre doit être plus 4. Dans H2SO4, avec 2 H plus 1 et 4 oxygènes moins 2, mon soufre doit être plus 6 pour que la molécule soit neutre. Ainsi donc, c'est l'acide sulfurique qui sera créé lors de cette réaction. SO3 plus H2O donne H2SO4. Bien entendu, il faudra vérifier l'équilibre de l'équation lorsqu'on aura écrit les molécules créées par la réaction.